Nous voici devant l'érable du Japon, aussi appelé Acer palmatum de son nom botanique, mais également l'érable palmé. Et on le voit, le côté palmé, bien entendu, par sa feuille qui va avoir 5 à 9 lobes, très distincte, très organisée et en forme de palme. Trois intérêts au niveau de l'Acer palmatum. Vous allez avoir d'une part cette forme, cette plante va se développer en formant de nombreuses tiges partant du sol et se dénudant petit à petit et laissant apparaître une partie aérienne, nuages, et les dégageant totalement le sol. Ce qui fait que vous pouvez utiliser l'espace sous l'érable avec de nombreuses vivaces ou des petits arbustes. Et là est votre choix, soit d'utiliser des couvre-sols, soit des plantes qui vont monter à 50-60 cm de haut, mais surtout en laissant bien dénuder l'espace entre le sol et la partie aérienne pour pouvoir justement voir à travers. C'est ça qui est assez remarquable dans cette plante, c'est cette forme qu'elle prend naturellement. Ensuite, vous allez avoir cette partie aérienne en forme de nuage, malgré tout assez arrondie, qui va donner plutôt la forme d'un parapluie, et constituée de tous ces petits fruits qu'on va appeler des samars. Et ça, c'est le deuxième intérêt, ça va être maintenant. Quand arrive la phase printanière, vous allez avoir ces fruits donc ailés, vraiment bien constitués, de très très symétriques, et surtout avec ce rouge vif et un cœur jaune et un centre jaune. Et on le dit souvent, le rouge et le vert dans le cercle chromatique étant des couleurs complémentaires, plutôt opposées, mais qui se complètent très bien. Et là, vraiment, vous avez un superbe exemple entre ce vert tendre et ce rouge sur les samars. Alors ensuite, deuxième intérêt qu'il va y avoir au niveau de la plante, ça va être la couleur qu'elle prendra, la couleur que les feuilles prendront à l'automne, orangé, orangé jaunâtre, mais vraiment c'est une très très belle couleur. Et quand vous avez un fond comme on peut avoir ici avec des plantes persistantes, vous allez avoir vraiment un contraste qui va être assez séduisant, assez saisissant. Autre qualité, c'est une plante qui tolère très bien l'ombre. Donc vous pouvez la disposer au nord, à l'est de votre maison, et on peut le voir avec cette pierre. Voilà, le fait d'avoir la pierre amène la fraîcheur qu'il faut au niveau du système racinaire. Alors bien entendu, s'il y a ces conditions, la plante tolérera très bien un environnement ensoleillé. Alors, si c'est possible, peut-être tamiser quand même quand arrivent les grosses chaleurs du milieu d'après-midi. Mais voilà, à partir du moment où le système racinaire est au frais, vous pouvez la disposer au soleil. Au niveau du sol, on vient de le dire, fraîcheur, qui peut amener, tel qu'on l'a ici avec un bassin au pied de la plante, un sol drainant, acide et assez riche. L'érable du Japon peut monter à 8-10 mètres de haut, donc ça peut être une plante quand même assez dominante, mais que vous contrôlez très bien en la taillant régulièrement pour surtout avoir une forme plateau comme ici. Dernière qualité, l'érable du Japon tolère très bien de vivre en pot, donc prévoyez quand même un pot de belles dimensions et surtout protégez-le du soleil direct. J'en ai bien.